Et bonjour messieurs et mesdames, bienvenue à bord de Tars pour ce trophée Marie-Agnès Perron qui départ de Douarnenez. On va aller passer le Ratsin avec ses courants, ensuite un petit tour de Groix et retour par le Ratsin. Donc ça devrait pas être très long, un peu plus de 2 jours. Et comme à mon habitude, je suis dans les premiers à sortir du port, donc c'est cool. Et comme à mon habitude, je me suis flingué un pied avant de partir. Donc là, j'ai le droit à un joli bandage. Je me suis bien tordu la cheville, mais en vrai, je pense qu'il n'y aura pas de problème. C'est juste un peu bête. C'est parti pour la procédure de départ. Plus que 8 minutes avant le départ, c'est parti, nom de Dieu. Alors là, les gars, je viens de faire le départ de ma vie. Punaise, super départ. Super départ. J'étais pile. Je crois que j'étais le premier à passer la ligne. Pile au comité, à l'endroit le plus favorable de la ligne. C'est trop bon. Et nous voilà dans le passage du Ratsin. Avec un peu de mer, de nac. Pas hyper bien placé dans la flotte, mais pas trop mal non plus, donc c'est cool. Regardez ça comme c'est beau. Magnifique. La pointe du rat. C'est pas bon. Alors voilà, ça glisse sous-ski en direction de la pointe de Pamar. Il n'y a pas beaucoup de vent. Il fait toujours très chaud, donc c'est agréable, mais la nuit va être bien normalement. Vivement la nuit que je puisse enlever mon chapeau moche. Et j'ai toujours un peu mal à la cheville là, c'est embêtant, je pensais que ça passerait plus vite. Donc ça me ralentit bien dans les manœuvres, mais bon, on fait avec. Regardez-moi ce coucher de soleil. C'est magnifique, dis donc, c'est magnifique. Et il n'y a pas beaucoup de vent, mais ça avance. La nuit va être un petit peu longue, je pense. Je viens d'en planer et j'ai toujours mal aux pieds. Donc là vous voyez sur l'écran, donc moi je suis la flèche noire là, et la tête de flotte c'est les flèches vertes et jaunes qui sont en dessous de moi. Et donc là l'option que j'essaye de prendre c'est de me mettre plus au nord qu'eux, en espérant que le vent va prendre de la gauche ou forcir par le nord pour être le premier à toucher ce nouveau vent et essayer du coup d'en doubler un maximum. Et si j'arrive ça c'est vraiment cool. Mais sachant qu'il y a quand même pas mal de mecs qui sont assez bons dans le paquet, je pense que je vais me planter, mais au moins j'aurai essayé. Donc voilà, je vous tiens au courant de cette option miraculeuse ou foireuse dans quelques heures. Mon option c'était la vraie payante. La réponse est oui, pas trop mal. Pas trop mal. On retrouve le groupe de bateaux là. Bon, je les ai pas dépassés, mais là on était au portant tout à l'heure et là on est repassé au près avec un vent qui vient du nord-ouest, pardon. Et du coup c'est plutôt cool, je suis plutôt en position de force là, c'est bien. Donc on va voir comment ça se poursuit. Bon alors là j'imagine qu'on pourra pas le voir à la caméra. Je suis en train de vivre un super moment de course parce que en fait il fait nuit, il y a un tout petit peu de vent, il y a 8 nœuds. On glisse tous sous le Genac droit vers l'objectif. En fait je suis entouré par la flotte des mini. Et il y a des feux de mât partout en fait, ça fait des petits points lumineux au-dessus de l'eau. Il y a des rouges, des verts, des blancs selon comment ils sont orientés par rapport à moi. Et en fait c'est vraiment magnifique, c'est trop beau. Ça et puis les étoiles parce qu'il y a un magnifique ciel dégagé. Donc voilà, j'imagine qu'on voit pas tout mais à la caméra, mais vraiment c'est quelque chose à voir. Ah, là c'est délire ce qui est en train de se passer, on est vraiment au contact. Ça fait depuis 1 heure là que je suis côte à côte avec des bateaux là que je rattrape pour la plupart. Et on passe vraiment hyper proche, à portée de voix, on peut discuter sans élever la voix, c'est magique, c'est vraiment magique. Pur moment.
Et regardez qui voilà. C'est les copains de la trine. Ah la classe, belle danse ça. C'est collector ça. Bon sinon tout va bien, tout roule. Grand bord de Spi retour, on vient de contourner Groix, on retourne vers les Glénans. Ensuite on passera la chaussée de Saint, une bouée près de la presqu'île de Crozon et retour à Douarnenez. Alors ça fait plus d'une heure que je suis dans la pétole à Cure au soleil. Et là le vent est en train de rentrer. Regardez comme c'est stylé. Ça redistribue complètement les cartes. Croise les doigts. Bon alors ça fait un petit bout de temps que j'ai pas pris la caméra. Mais faut avouer que les dernières heures là j'ai pris assez peu de plaisir. Franchement c'était un peu nul comme condition avec une mer vraiment hachée, vraiment pas agréable, impossible de faire avancer le bateau. Et là on est en train de passer la chaussée de Saint, donc il y a des courants énormes, à contre-courant forcément, au près, donc face au vent, en flotte, donc il y a des croisements dans tous les sens, et pour couronner le tout il y a de l'orage. Donc c'est intéressant, franchement c'est intéressant, mais c'est compliqué. Donc voilà. Et surtout il est quoi? Il est 2h du mat. Donc je préférerais être en train de dormir que de faire ça. Parce qu'en plus il pleut. Voilà. Allez, on y retourne. Deuxième lever de soleil à bord de Tarse pour ce trophée Marie-Agnès Ferrand. Et nous voilà aux portes de la baie de Douarnenez. Donc c'est bientôt la fin. Et comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de vent, donc ça peut encore traîner en longueur. Voilà, il y a le premier pointu, je pense, qui a 1 mille devant moi. Donc là, j'ai le couteau entre les dents et je vais essayer d'aller chercher cette première place. Ce serait juste génial. Donc je ne lâche rien. Et voilà, la baie de Douarnenez, fidèle à sa réputation. Soit il y a du vent, soit il n'y en a pas du tout. Et là, il n'y en a pas du tout. Du coup, il me reste 7000 à faire, mais ça avance à 1 nœud. Donc ça ferait 7 heures. Ça va accélérer.